Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau Partage? C'est un réseau qui est animé par Citoyens et Territoires, qui est une association basée à Colombey-les-Belles et qui est sur le développement local et l'animation de réseaux. Et c'est un réseau qui existe depuis maintenant 1 an et qui a pour objectif de faciliter, de développer la transition agroalimentaire en Grand Est. Donc, on rassemble des acteurs de la transition alimentaire à l'échelle du territoire. Et notre but, c'est de les faire se rassembler, échanger, s'outiller pour ensemble bâtir des solidarités et puis aussi répondre aux questions alimentaires. Donc concrètement, quand je parle d'acteurs, on a toute une galaxie d'acteurs, mais notamment les plus actifs, ce sont les PAT. Sur vos territoires où vous les connaissez peut-être, mais les PAT, ce sont donc des projets alimentaires territoriaux. C'est effectivement des collectifs d'acteurs sur un territoire défini qui vont d'un parc naturel à un pays, en passant par un département. Euh, et donc, ces acteurs se rassemblent à l'échelle locale pour justement bâtir une alimentation plus résiliente, des coopérations, essayer de développer des projets qui relocalisent ou qui évitent le gaspillage alimentaire ou qui permettent d'accéder à une alimentation plus saine. Voilà, c'est des projets assez transversaux. À l'échelle du Grand Est, donc on en a une trentaine qui sont labellisés ou en cours de création. Au sein du réseau, on a des groupes de travail qui capitalisent sur une soixantaine de membres qui prennent part à nos temps d'échange. Sur le site du réseau, il y a plus d'une centaine de fiches ressources maintenant avec des guides, des fiches méthodologiques, des retours d'expérience, des études qui permettent un petit peu de comprendre ce qu'est la transition alimentaire, les enjeux, mais aussi les moyens pour l'atteindre. On a aussi 6 groupes de travail thématiques qui essayent donc de se questionner sur le gaspillage alimentaire, par exemple, voir faire un état des lieux, les freins, les bonnes pratiques sur certains territoires, voilà. Et puis effectivement des événements. Alors ça, c'est pas passé sur cette slide, mais des événements qu'on organise donc autour d'un temps régional, mais aussi tous les mois des cafés solutions. Donc pour que les acteurs qui se posent des questions, qui ont des problématiques autour de l'alimentation, puissent les poser et qu'avec un petit collectif, on essaye d'y répondre et des visites de terrain, dont la première, ce sera une de nos intervenantes aujourd'hui, mais on a visité la banque alimentaire de Moselle et la conserverie locale, dont on a fait une petite vidéo qui est accessible aussi sur le site du réseau. Voilà en quelques mots un petit peu ce qu'est le réseau Partage. Nous, au sein de ce réseau, je vous ai utilisé plusieurs fois le mot transition alimentaire ou alimentation durable. Je pense que ça peut être intéressant de rapidement le définir et de voir en quoi justement les acteurs qu'on a souhaité inviter aujourd'hui et faire intervenir y répondent. Donc, qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable? C'est nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et pour demain, dans le respect de l'environnement, tout en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, vous voyez, chaque mot est pesé. Certains peuvent paraître un peu antinomiques. C'est aussi pour ça que c'est important de faire échanger les acteurs, parce que être accessible économiquement, ça peut sembler parfois un peu contradictoire avec une rémunération de l'ensemble correcte de l'ensemble de la chaîne. Donc c'est d'où l'importance un petit peu de questionner la chose, de voir comment y répondre, d'essayer de développer un peu des réponses innovantes. Et je pense qu'on a quelques pistes avec les intervenants d'aujourd'hui sur ces sujets-là. Et puis pour mettre un petit peu en contexte aussi ce qu'est l'alimentation à l'heure actuelle, ça représente un quart de l'empreinte carbone des Français.
Donc, à l'heure où la COP 26 vient de se clôturer, c'est important de le mettre en perspective. C'est autant que le logement ou le transport. C'est essentiellement situé au niveau de la production, mais il y a aussi une empreinte carbone tout au long de la chaîne alimentaire. C'est un élément essentiel en termes de santé. Je pense que tout le monde en est maintenant convaincu, mais l'alimentation est un facteur essentiel pour vivre en bonne santé longtemps. Donc une alimentation équilibrée, une nutrition adaptée. C'est un tiers de gaspillage, pardon, au niveau mondial. C'est-à-dire qu'un tiers de la production est jeté à un moment dans le processus. Et puis, c'était 34% du budget des ménages il y a 60 ans maintenant. Et maintenant, ça représente 14 à 20% du budget des ménages, avec une proportionnalité qui varie dans les déciles entre les ménages les plus modestes, pour qui ça représente une part plus importante, avec le logement, et puis les ménages plus aisés où c'est moins important. Donc voilà pour poser un petit peu les bases et puis le contexte. Et donc, c'est là-dessus, je pense que vous l'avez compris, l'économie sociale et solidaire est est un acteur majeur. C'est pas nouveau, c'est pas, je veux dire, les coopératives de producteurs font partie peut-être des premiers exemples de structures de l'ESS. Mais voilà, à l'heure actuelle, on identifie pas mal d'innovations et de nouveaux acteurs tout au long de la chaîne. Donc, on va essayer de les brosser ensemble